tu n'es pas en relation avec les gens, tu es en relation avec les programmes connectés à ta relation aux gens. Tu sais, ce week-end, j'ai eu le cousin de ma femme qui est venu. Et ça m'a permis d'observer de nouveau un truc. Moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et je vais t'en parler. Et je vais te parler de relations. Et qu'est-ce qui fait que tu vas créer des relations avec les autres de la manière dont tu les crées. Et en réalité, tu dois te rendre compte que tout est un problème ou connecté avec tes relations. Ta relation aux gens, mais ta relation à ton corps, ta relation à l'argent, ta relation à la nourriture, ta relation au supérieur, à la nature, à ton téléphone, tout est connecté avec les relations et donc ta vie est connectée avec ta relation. Et ce qui va déterminer ta relation avec l'autre ne va pas être qui est l'autre ou qui est toi, c'est quel programme tu vas utiliser dans cette circonstance-là. Parce que dans cette circonstance-là, la circonstance, ça peut être avec le sexe opposé, avec quelqu'un que tu places plus haut dans la hiérarchie, ça peut être avec l'argent, avec la nourriture dans telle circonstance, eh bien, chaque fois, tu vas avoir un programme connecté à ça. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'en ai parlé dans une des vidéos du mercredi sur le poids, mais je vais en parler dans la vidéo de mercredi ici sur le poids aussi. Et donc, j'ai le cousin de ma femme qui est venu nous visiter et il nous expliquait que ça allait pas du tout avec sa femme et qu'ils vont peut-être se séparer, mais sa femme a des graves problèmes de santé. Et donc, il se retrouve dans une situation où il doit tout faire, il doit s'occuper de tout, il doit l'emmener partout, il doit tout payer, il doit tout ci, il doit tout ça. Et en réalité, lui, son programme, c'est la responsabilité. Il doit être responsable. Et dans le fait d'être responsable, en réalité, c'est d'être le bon garçon, le bon aîné dans la fratrie, hein, celui qui doit être droit, qui doit donner l'exemple et tout ça, eh bien, il a toujours créé ses relations là-dessus. Et il doit être responsable et d'une manière, être un peu soumis. Il donne tout de la même manière qu'en réalité, il a fait avec sa mère. Avec sa mère, pour faire plaisir à sa mère, il faisait tout ce que sa mère voulait, il était responsable, il avait des bonnes notes, il avait des bons... Il a eu une première femme avec qui c'était pareil, sauf qu'elle était autoritaire et tout ça, machin et tout. Ils se sont séparés, et là, il a trouvé cette personne-là avec qui, à chaque fois, on se dit « Ouais, mais ça va être tout à fait différent, parce qu'elle, elle est gentille, elle est les machins, elle est les... » Au bout du compte, c'est quelqu'un maintenant qui est malade, et qui est complètement assisté, et qui veut être assisté que par lui. Lui, il dit, ouais, mais je peux prendre quelqu'un qui nettoie la maison. Et elle ne veut pas être aidée, sauf par lui. Et donc, comme lui est responsable, et là, quand il parle, ben voilà, c'est la faute d'elle, c'est ça, machin. Et on voit que, malheureusement, cette répétition supplémentaire ne lui a pas permis à lui de faire d'avoir l'apprentissage suffisant que pour passer à autre chose. Donc, le problème, ce n'est que sa femme et que ses comportements, et pas lui. Et il dit, mais maintenant, on m'y reprendra plus, je me marierai plus une troisième fois, machin et tout. Peut-être, mais ces programmes, vu qu'ils n'ont pas évolué, il y a énormément de chances, qui lui fassent répéter la même situation. Peut-être avec quelqu'un qui n'aura rien à voir, qui sera pas malade cette fois-ci, qui sera peut-être comme ci, qui sera peut-être comme ça, mais où lui va rentrer tête baissée dans le fait de montrer à quel point il est responsable et dans quel point, pour être responsable, il se soumet dans l'état de l'autre. Et tu dois te rendre compte que tu ne vis pas ta vie, tu vis la vie de tes programmes. Et pour pouvoir avoir une vie différente, il faut que tu puisses changer la vie de tes programmes. Quelle que soit la thématique. Un jour, pour continuer sur les relations, un jour, j'ai un ami que j'ai connu avec sa compagne. Ils se sont séparés. Il a eu une nouvelle petite amie. Et un jour, il est venu avec chez moi. Mais c'était un peu me la présenter. Voilà, on était des amis très proches.
Et à un moment, après, il me demande, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je lui dis, mais moi, j'ai rien à penser d'elle. Et si ta question est sur ta relation, moi, je n'ai pas à penser quoi que ce soit d'elle. Et je n'ai même pas à penser quoi que ce soit de toi. Moi, ce qui m'intéresse, et comme lui a étudié ce que j'ai étudié, je peux me permettre d'aller un peu plus loin dans les choses. Je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est tes programmes. Et je lui dis, oh, tu sais bien que je te raconte pas des conneries. T'as pas travaillé sur tes programmes. T'as pesté, comme on dit en français, sur ton ex. Et tu t'es échappé de la relation. Mais t'as pas travaillé énormément dessus. Et t'as loué une relation très rapidement après. Donc, malheureusement, je pense qu'il y a des chances qu'au bout d'un moment, tu te retrouves dans la même situation. Et moi, je n'ai rien à penser d'elle. Et ça ne veut pas dire qu'elle est la même que ton ancienne. Ça veut dire qu'ensemble, vous allez co-créer une situation où toi, tu vas te sentir comme tu te sentais avant. Elle, peut-être. Moi, je ne connais pas son histoire, donc peut-être. Et j'ai eu à faire des séances avec elle aussi. Et tous les deux sont dans une relation qui est très différente de leur précédente relation, mais où ils vivent exactement de leur côté la même chose. Donc ils sont dans une relation qui est encore là pour leur amener une situation, pour qu'ils puissent apprendre quelque chose de là et pour pouvoir dépasser et changer de programme et à partir de là, pouvoir créer une vie différente. Donc ce qui est important, c'est pas avec qui tu es, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait. C'est quel programme tu utilises toi à ce moment-là pour nouer la relation avec lui. Tu sais, on croit qu'on est ensemble et tout ça, mais au fait, on vit l'un à côté de l'autre, chacun notre relation. On vit notre vie l'un à côté de l'autre. On ne vit pas une vie vraiment ensemble, on vit la vie l'un à côté de l'autre. Et chacun va faire en sorte de pouvoir créer une situation qui va laisser s'exprimer ses programmes. Et si tu veux changer de relation et ne plus avoir la même relation avec les autres, avec les femmes, avec les hommes, avec tes parents, avec l'argent, avec la nourriture ou quoi que ce soit, ce qui est important, c'est changer tes programmes. C'est la seule vraie manière qui va te permettre de changer ce que tu tolères au fait. Parce que au fait, tu vis constamment ton minimum vital, ce que tu tolères. Et si ce que tu tolères, c'est avoir juste assez d'argent pour payer tes factures, tu vas créer une situation financière où tu auras juste assez d'argent pour payer tes factures. Si tu crées une relation où tu es dépendant à la nourriture, ben, tu vas créer, ton minimum va être ça. Et même si tu fais un régime ou quoi que ce soit, tu vas retomber là-dessus. Si dans tes programmes, tu as le fait d'être abusé, pas spécialement sexuellement, mais abusé d'une manière ou d'une autre, tu vas toujours te diriger vers des conjoints qui vont profiter de ta manière à toi d'être gentil, quelle que soit la manière, quoi. Et donc, tu vas toujours te sentir abusé, ou que ce soit au niveau du temps, au niveau de l'argent, au niveau de l'espace qu'on a l'un ou l'autre. Tu vas te retrouver dans la maison où, du coup, si tout ça, c'est ta maison, voilà, toi, tu as juste ce coin-là pour toi, et tout le reste, c'est les autres qui l'occupent. C'est une manière d'être abusé, de prendre la position de l'abusé, de générer une situation où tu vas pouvoir laisser s'exprimer ce programme et cette sensation qui sont à l'intérieur de toi. Quand tu es abusé, quand tu es soumis, quand tu es harcelé, quand tu es, je sais pas moi, provoqué, quand tu es agressé ou quoi que ce soit, ce n'est pas ce que l'autre fait qui génère une émotion et que l'émotion vient à l'intérieur de toi. Tu as cet événement qui va générer, qui va vibrer d'une certaine manière, qui va laisser monter en toi un truc que tu as déjà là. Donc tu utilises ça pour laisser monter cette émotion qui t'appartient et qui est à toi. Et à chaque fois que tu es ça, quand ça monte, en réalité, ça monte, ça devient accessible pour pouvoir le travailler, pour pouvoir, et le truc, c'est pas s'en débarrasser, c'est pouvoir comprendre quel est l'intérêt pour toi de générer ça. De la jalousie, de la tromperie, de machin. Quel est l'intérêt pour toi de générer ça?
et là comprendre quel est l'intérêt pour toi et du coup pouvoir apaiser ça. Et quand ça c'est apaisé et que je n'ai plus besoin de générer ça dans ma vie, je ne vais plus me diriger ou créer avec l'autre une relation qui va me faire vivre ça. Et donc quand tu changes ça, ça ne veut pas dire que tu vas obligatoirement changer de conjoint, ça arrive dans pas mal de cas, mais tu vas peut-être pouvoir nouer une relation différente avec la même personne. Et tu peux voir dans ta vie, il y a des gens avec qui tu as eu des relations différentes. Des amis, des conjoints ou quoi que ce soit. Parce que tu as changé ou l'autre a changé et il s'est comporté différemment et vous avez décidé de maintenir la relation quand même. Et donc, du coup, comme l'un se comporte différemment, pour que la relation tienne, l'autre aussi doit se comporter différemment. Et du coup, on vit une autre relation ensemble. Et on s'aime différemment, on s'accepte différemment, on se tolère différemment. Et ce n'est pas les gens qui ont changé. C'est le programme à l'intérieur d'un des deux, ou des deux quand on a de la chance. Et du coup, on a noué quelque chose d'autre. Donc, sois conscient que tu ne vis pas ta vie à toi, tu vis la vie de tes programmes. Et tes programmes sont là pour générer une répétition. Et ce qui est intéressant, c'est la fin de cycle. C'est là où se retrouve la répétition et c'est souvent l'endroit le plus douloureux de la relation. À nouveau, quelle que soit la relation. Et c'est en partant de l'endroit le plus douloureux de la relation que tu peux commencer à ouvrir le paquet cadeau où tu vas avoir le manuel d'utilisation de comment est-ce que tu en arrives là. Et qu'est-ce qui fait? Et à un moment, en tirant les câbles, tu reviens, ah, mais la première personne avec qui j'ai créé ça, c'est lui ou c'est elle. Et à ce moment-là, j'ai moi intégré, j'ai conclu que les relations devaient se faire comme ça. Et à ce moment-là, dû à cette conclusion, se crée le programme avec lequel je vais religieusement réappliquer encore et encore et encore jusqu'au moment où soit je vais comprendre quelque chose, soit je vais vivre un traumatisme qui va me permettre de changer ma perception. Mais pour que j'arrête de répéter ça, il faut que je puisse changer ce programme, quelle que soit la manière dont je le change. Donc voilà, les amis, dites-moi si ça vous parle. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle et si ce que je vous explique vous éclaire sur la manière dont toi tu vis ta vie, dont toi tu vis tes relations. Et surtout, n'hésite pas aussi à me mettre en commentaire s'il y a des vidéos que tu aimerais que je fasse. Ok? On se retrouve mercredi où je parlerai des programmes dans le surpoids et peut-être même vendredi, je parlerai de ça. Peut-être que je vais faire toute la semaine sur les programmes. Ce sera mon programme de la semaine. Allez, salut!